Alors là, on va faire un calendrier en fait avec des bouchons, un calendrier d'anniversaire. Donc, pour ceci, il vous faut des bouchons, bien sûr. Donc, en liège ou en plastique, c'est pareil. Donc, il faut faire 12 petits bouchons comme ceci, avec marqué janvier, février jusqu'à décembre, dans ce sens-là, hein, dans la longueur. Et des petits bouchons, vous voyez, comme ceci, où vous avez mis le prénom ici, et ici la date. Donc là, vous voyez, Valentin 22. Donc pour faire ces petites formes, vous prenez un cutter, un bouchon, vous coupez droit et sur le côté. Vous décollez. Et voici. Vous retournez le bouchon et vous faites de même. Donc attention à vos doigts comme d'habitude. Voilà, donc là, on a, vous voyez, la forme, comme ceci. Donc, vous écrivez dans le sens de la longueur de janvier à février à décembre et dans le sens comme ceci de hauteur, vous mettez les prénoms et sur les petites tranches, vous mettez le numéro. Donc bien sûr, vous voyez, attendez, je vous cherche le novembre, septembre. Valentin est né le 22 septembre, donc ça sera septembre en haut, et Valentin ici. Donc, pour pouvoir passer un fil, il va falloir faire des trous, transpercer, et ensuite passer un fil. Donc on va mettre un clou, en essayant de ne pas casser le bouchon comme je viens de faire. J'espère qu'il va tenir. Voilà. Et vous prenez un petit marteau et vous tapez doucement pour aller droit. Il n'a pas traversé. Là. Quand il a traversé, vous prenez une pince et vous défaites votre petit clou. Vous tirez tout doucement. Et ça nous fera le trou pour passer le fil. Donc on va en prendre un autre. On se met bien au milieu. On prend la pince, le marteau et on tape. Jusqu'à transpercer le bouchon. Vous voyez, là, j'ai transpercé. On va prendre la pince et on défait. Alors, fait un petit peu de force, hein. Voilà. Donc là, j'ai mon pré-trou. Et on va faire tous les autres comme ceci. Donc, j'ai fait mes pré-trous. Je suis rentrée à l'intérieur parce qu'il faisait pas très chaud. Et donc, je vais passer mon fil à l'aide d'un petit crochet de pêche. C'est une tige, en fait, avec un crochet au bout. Normalement, qui se referme, mais je l'ai cassé. Donc, mais ça suffira. Donc, on installe nos mois de l'année. On va prendre... Alors, moi, j'ai pris du fil de pêche parce que je trouve que ça tiendra mieux. Et on va mesurer, en fait, ce qu'il nous faut pour pouvoir passer dans tous les bouchons. Donc, je vais prévoir un petit peu plus large, par plus de sûreté. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Donc, le fil de pêche, pour le couper, hein, il faut vraiment qu'il soit tendu. On passe le cutter et on tire. On va prendre notre premier bouchon. On va passer notre aiguille. On va prendre notre petit fil qu'on va mettre dans le crochet. Et ensuite, on va tirer pour le faire sortir de l'autre côté. Donc janvier, il est fait. Ensuite, février. Et on va faire comme ça, ainsi de suite, hein, pour aller jusqu'au bout. Donc vous voyez, on continue, hein, mais on passe dans le crochet, on tire, et ça fait rentrer. Et vous voyez.
Donc j'ai fait ma guirlande de jour comme ça, excusez-moi, de mois. Et pour bien qu'il reste, en fait, qu'il ne tourne pas, je vais mettre un point de colle ici, entre les deux bouchons. Et je vais les coller l'un en face de l'autre. Voilà, comme ça, vous voyez, ils ne tourneront plus. Donc, pensez bien à mettre votre point de colle et à bien tirer sur le fil pour que ça ne fasse pas de plis. Vous voyez, on est obligé de tirer un peu sur le fil pour pouvoir mettre le point de colle. Donc on n'en met vraiment pas beaucoup, hein. Oui, je pense que c'est bon. On met le trois, on va passer sur le côté. On met le trois. Ouais, c'est ça. C'est bon. Enfin, descendre. Voilà, on laisse sécher tout ça, notre petite barre. Vous voyez, elle tient, hein. Donc on la laisse sécher. Et en attendant, donc on va mettre nos prénoms. Donc là, je suis en train de faire janvier. Donc j'ai un 2, un 3 et un 9. 2 9. Voilà. Donc je vais commencer par rentrer. Vous voyez, je ne coupe pas mon fil de ma bobine, hein. Donc je vais commencer par rentrer le 2. En laissant de la marge pour pouvoir faire un nœud au-dessus de l'autre bouchon. Vous verrez. Donc on laisse 10 à 15 cm. Et on passe notre fil. Alors que vous pourrez ajuster après, en fait, ça bouge pas mal. Donc, laissez un peu de marge par sûreté si jamais ça se coince, mais sinon... Et donc, je me suis trompée. C'est bien ce qui me semblait. On commence par le nom le plus loin. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai un 2, un 3 et 2 9. Donc, je vais commencer par des 9. Voilà. Ce qui seront en bas, du coup. L'autre 9. Le 3. Et le 2. Voilà, moi j'ai ma bande de janvier qui est prête. Donc, on va la mettre au bout du fil. Je vais prendre ma barre que j'ai collée et je vais venir, donc, j'ai de la colle. Je vais venir faire un trou, donc, dans janvier ici, qui va ressortir de l'autre côté pour pouvoir mettre ma ficelle et ça donnera ça. Donc janvier et j'aurai tous mes anniversaires.
Voilà, donc moi j'ai ma barre hein, qui tient bien. Oui, j'ai un peu pas fait de droite, mais bon, c'est de l'artisanat. Hein. Donc je vais venir ici faire des trous avec mon clou qui vont passer d'ici à dessous. Donc la même technique que tout à l'heure. Alors je vous conseille de taper un coup là, faire un petit trou là, d'aller de l'autre côté et de faire un trou de l'autre. Et vérifiez bien qu'avec le clou que ça passe. Donc moi j'ai pris de l'avance, je l'ai fait. Donc maintenant je vais accrocher ma bande de janvier. Vous voyez, ça donnera ça. Comme ça. Donc là j'ai toutes mes personnes qui sont nées en janvier. Donc on va passer notre petite aiguille. Si elle veut bien. Non, alors là, perdu. Perdu, perdu. Là, voilà. Il n'est pas bien droit mon trou. Hein. Voilà. On va se mettre droit quand même. Hop. Et on va passer le haut de notre fil dans janvier. Voilà. On va mettre notre fil comme ça. Et on va venir faire un nœud en haut. Donc là, j'en ai laissé un peu beaucoup. Donc je tire. Je vais faire un nœud ici. Je vais refaire un deuxième nœud. Et je vais tirer pour pas qu'il ne passe dedans. Vous voyez? Donc je vais mettre un point de colle juste en haut du trou. J'en mets un petit peu quand même hein, pour que tout ça tienne. Je tire mon nœud à la hauteur souhaitée et j'attends que ça sèche. En attendant, je vais remonter mes petits nœuds. Donc sans tirer trop sur le fil parce qu'il est en train de sécher. Hein. Je remonte mes petits nœuds. Alors là, c'est au choix. Soit vous les laissez comme ça espacer, et moi je trouve ça plus joli. Soit vous les serrez complètement. Je vous fais voir, mais moi j'y trouve pas très joli serré. Parce que ça sépare pas les prénoms. Voilà. Donc je préfère y desserrer. Faites à peu près l'espace d'un doigt. Voilà. Et je vais venir mettre un point de colle. Donc en espérant que ce soit sec là. C'est pas tout à fait sec. Donc je vais attendre. On va faire février, si tant est que j'en ai. Oui, j'en ai un. Alors, Christiane, elle est née le 17 février. Donc là, vous voyez, je suis pas bien droit. Donc je vais recouper droit pour pouvoir écrire le numéro. Et avec mon stylo, je vais écrire donc le 1. Elle est née le 17. Le 1. Et le 7. Voilà, donc j'ai écrit mon 17. Donc je vais faire pareil. Je vais couper mon fil qui est en bas du coup de mes noms. Je laisse un peu de marge pour faire un nœud. Et je vais me resservir de mon fil. Pour faire février. Et février, je vous dis, moi j'en ai qu'un. Donc j'en mettrai qu'un. Donc même technique, hein.
je prends, je passe dans février. Je prends mon fil. Je le passe. Je fais mon nœud. Mon double nœud. Je tire sur mon fil pour que le nœud soit en haut du trou. Et je mets une bonne pointe de colle pour fixer tout ça. Donc mon janvier a séché, donc là mon fil ne part plus. Donc maintenant, je vais faire mes espaces comme je vous ai montré et je vais mettre des points de colle en haut des prénoms pour pas que le fil bouge. Donc je fais couler dessus, hein. Vous voyez, je le laisse à plat, je fais couler dessus. Donc là, il ne faut pas en mettre beaucoup, sinon ça coule sur votre table, hein. C'est juste pour dire de tenir la colle et que l'espace reste. Voilà, on va faire pareil avec février. Donc on va essayer d'être à la même hauteur que l'autre. On va se mettre droit. Voilà. Donc je fais couler ma petite goutte sur mon fil et sur mon bouchon. Ah, les fils de colle chaude. Un grand moment. Donc mon janvier étant terminé, il est collé. Je vais coller le dessous de celui-ci pour être sûr. Je vais laisser sécher. Et je vais coller donc le dessous de mon février. Vous voyez, je mets une goutte, hein. Et on laisse sécher. En attendant, je vais venir couper mes cordes qui sont en surplus en haut. C'est pas facile à couper la corde de pêche. C'est pas grave, hein, on y va en plusieurs fois. Il faut bien qu'elle soit tendue en fait. Si elle est tendue, ça va tout seul. Mais si elle n'est pas tendue, je vais la finir au ciseau celle-ci. Voilà, j'ai fini donc mes petits nœuds. J'ai remis un bout de colle pour cacher mon bout de fil. Les fils. J'ai remis, oui, donc un bout de colle pour cacher mon fil ici. Vous voyez? Et on va continuer, donc c'est toujours la même technique, hein. Donc là, on va couper, on va faire un nœud et on va coller.
Donc vous voyez maintenant, je coupe avec mes ciseaux le fil de pêche. En fait, en le mettant comme ça, je tire bien et je coupe. Donc là, je suis au dernier. Oui, j'ai pas beaucoup d'anniversaires. Mais j'en rajouterai. Il y a sûrement plein de personnes que j'ai oubliées. Là, c'est juste pour vous faire voir un peu comment on fait. Je fais mon dernier nœud. Voilà. Je coupe mon dernier petit fil. Mes derniers petits points de colle. Je m'excuse pour le bruit, hein, mon voisin a décidé de tailler quelque chose. Et voilà, moi j'ai fini mon calendrier. Donc, juste pour info, ou non en fait, pensez à bien laisser du fil à la fin de chaque guirlande, on va dire. Parce que si vous avez des noms à rajouter, vous pourrez les rajouter ensuite. Donc, moi, j'ai fait dans l'ordre des jours. Donc, 3, 4, 18, 28. Mais après, c'est vrai que pour remettre des prénoms, ça va être compliqué. Donc, voilà. Si vous voulez rajouter un nom, il vous suffira de reprendre un bout de fil que j'ai perdu. Voilà. Un bout de fil. Vous faites un nœud ici. D'accord? Vous faites un nœud et ça vous permet de continuer. Vous pouvez en rajouter indéfiniment. Donc, maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Enfin, je vais essayer. Je vais vous montrer. Alors, pour la pendre, ce que je vous conseille, c'est de rallonger vos fils que vous avez laissés sur les côtés. Donc, vous voyez, j'ai fait un nœud ici. Je vais refaire un nœud par-dessus mon nœud. Si je ne fais pas tomber mon fil. Et je vais faire je vais refaire un nœud. Et je vais couper tous les surplus. Donc, soit vous avez prévu une longueur assez longue au départ, soit comme moi, vous n'avez pas prévu assez long et c'est pas grave, vous voyez, on se débrouille. Je pense que je vais mettre un petit point de colle sur ma corde pour dire que le nœud ne se défasse pas. Vous voyez, donc je tourne autour. Hein. De toute façon, ça fera pas moche. Vous pouvez mettre des perles aussi. Hein, enfin, ce que vous voulez. Vous customisez un peu comme vous voulez. Hein. Pareil, les bouchons, vous pouvez les peindre hein, si vous souhaitez. Vous pouvez... Il y a plein de solutions. Donc là, on va laisser sécher et on va les accrocher de la même manière de l'autre côté. Et ensuite, je vous fais voir comment ça fait une fois que c'est pendu. Et voilà, je l'ai mis en place, vous voyez. Donc, je l'ai mis à un clou, hein, tout simplement. Et j'ai tous mes prénoms. Et au fur et à mesure que j'aurai des anniversaires à rajouter, je rajouterai des prénoms.
Alors, la tenue que vous avez vue sur le mur me plaisait pas trop. Je trouvais que c'était pas assez droit. Donc, du coup, j'ai collé des pics à brochettes sur l'arrière de mon ouvrage pour que ça tienne droit. Donc là, vous voyez, même si j'y pends, c'est droit. Et en même temps, ça consolide.